Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai invité Émilie Franzo du blog Plus une miette. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Émilie? Aujourd'hui, on va faire un petit brownie. Et c'est un brownie issu de son livre Dessert aux légumes de la collection Lundi c'est Veggie. Alors tu veux nous parler un petit peu de cette collection? Alors c'est une toute nouvelle collection que j'ai publiée aux éditions Marabout en début d'année là. Et donc dans cette collection, on fait la part belle aux légumes, aux légumineuses, aux céréales, etc. Et donc il y a 4 petits livres dans cette collection pour le moment. Et là, on va parler des desserts aux légumes. Voilà, et donc on va faire le brownie aux haricots rouges. C'est quoi la particularité de cette recette? Eh bien déjà cette recette elle est végane. Ah super! Donc ça va changer, ça va faire plaisir à tous ceux qui sont un peu frustrés parce qu'il y a toujours des œufs, du beurre, etc. dans la recette. Et donc là ils vont pouvoir se faire plaisir avec un bon brownie sans toutes ces petites choses. Et elle est aussi sans gluten et elle est avec donc des haricots rouges. Ok, bon bah super. Bah tu nous diras un petit peu plus tard dans la recette pourquoi on utilise des haricots rouges alors. C'est ça, je vais vous dévoiler les petits secrets. Ok, bon bah super. Donc la collection, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien du blog d'Émilie. En fin de recette, on va discuter ensemble un petit peu de son blog, de qu'est-ce qu'elle vous y propose, etc. Donc je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu aimes la vidéo, je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus, abonne-toi. C'est parti pour la recette. Let's go! Donc on ajoute la farine, le cacao non sucré, la levure chimique, le sachet de sucre vanillé et enfin le sucre. Et on va mélanger tout ça. Donc on mélange bien, bien sûr, pour que ce soit bien homogène. Ensuite, donc on verse les haricots rouges dans le blender. Donc on les a bien rincés avant de les mettre. Alors en fait, le haricot rouge, c'est pour... déjà parce que le principe du livre, c'est quand même des desserts aux légumes, donc voilà. Et puis parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'ajouter de la texture au gâteau et d'avoir cet aspect hyper humide au brownie. Moi j'adore ça, c'est une manière un peu originale de changer la recette. Ensuite, on ajoute 120 ml de lait d'amande, de la compote de pommes. Alors la compote de pommes est là pour remplacer les œufs. Et on va mixer le tout jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Donc il faut vraiment bien mixer pour que ce soit très homogène. On ajoute l'huile de coco, 150 ml. Donc il faut la faire liquéfier à nouveau. Donc ça vous pouvez le faire au micro-ondes. Et ensuite on va mélanger le mélange liquide au mélange sec. Et on mélange jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. On ajoute ensuite des carrés de chocolat vegan. On mélange le tout et on verse dans un moule. Donc soit on peut le chemiser de papier sulfurisé ou alors on peut mettre un petit peu d'huile et de la farine pour pas que ça colle. Ensuite on s'occupe du beurre de cacahuète qu'on mélange avec le sirop d'érable. Pour le sirop d'érable, choisissez plutôt du sirop d'érable clair. Plus il est clair, meilleur il sera. Et on dispose tout ça sur le brownie. Donc on fait des petites touches de pâte et après on vient mélanger avec la pointe de la lame d'un couteau par exemple, ou vous pouvez faire aussi avec un petit cure-dent, ça marche. On enfourne 30 minutes à 180 degrés et c'est prêt. Allez, c'est parti pour ton interview, Émilie. Peux-tu nous parler de ton blog? C'est Émilie, donc l'auteur du blog Plus une miette dans l'assiette. Donc le blog il a 6 ans maintenant. Et ouais déjà, ça passe vite, on s'en rend pas compte. Et donc sur le blog je partage mes recettes, donc à la fois du sucré, du salé. Bon c'était beaucoup des gâteaux au départ, j'avoue, parce que je suis très sucre. Mais voilà, au fil du temps c'est devenu aussi une partie un petit peu salée, parce qu'en fonction du temps, j'ai développé mon palais, etc. Donc on retrouve un peu tout ça. Je mets aussi mes bonnes adresses, mes voyages, parce que j'aime beaucoup voyager, je voyage toujours. Il faut toujours que c'est un lien avec la cuisine et la gastronomie. En gros, quand je pars quelque part, je regarde d'abord où je peux manger et après je me dis si je peux bien manger là-bas, j'y pars en vacances, c'est bon, ça marche. Et donc voilà, donc le blog ça fait 6 ans, Instagram un petit peu plus en fait, parce que j'ai commencé avec mon compte Instagram d'abord et on commençait à me demander mes recettes, je me suis dit il va falloir que je trouve un moyen pour les mettre quelque part, donc j'ai créé le blog par la suite. Et donc voilà, donc ça fait 6 ans que ça marche plutôt bien. Tu es blogueuse à plein temps? Ça fait 3 ans maintenant que j'en ai fait aussi un métier en fait, donc j'ai quitté mon boulot et j'ai créé ma propre entreprise pour me lancer dans cet univers-là. Et c'est pareil, je suis plutôt contente du résultat, ça marche assez bien. Donc je fais de la photo
du stylisme culinaire également. Et je fais aussi du community management, parce qu'à la base j'ai fait des études de communication et marketing. Donc voilà, j'ai allié mes études de base que je faisais dans la vraie vie, entre guillemets. Et voilà, donc aujourd'hui je vis de ça, de mon métier d'auteur, photographe, et aussi voilà, du blog un petit peu. Les deux s'allient très bien, s'entremêlent. Et les livres dans tout ça? Et j'ai aussi du coup ma casquette d'auteur depuis, ça va faire 3 ans maintenant je crois, un petit peu plus de 3 ans. Et voilà, donc j'ai sorti 7 livres maintenant. En fait, rien qu'en y pensant comme ça, de le dire à voix haute, ça c'est fou, je m'en rendais pas compte. Et voilà. Merci Émilie, à bientôt sur ton blog Plus une miette dans l'assiette et reviens nous voir quand tu veux.